3 semaines, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour trouver ce que je voulais vraiment vous dire dans ce chapitre. Le brouillard du divorce se dissipe, laissant place à une vie profondément changée. J'ignorais comment et pourquoi. Difficile de trouver les mots juste pour décrire ce sentiment nouveau. Mais si vous me demandiez de lui donner un nom, ce serait certainement la pleine conscience de la vie. Parce que vivre en pleine conscience, c'est avant tout offrir la place nécessaire à sa conscience pour y faire rentrer la vie. Et que pour beaucoup d'entre nous, les relations toxiques, quelles qu'elles soient, amoureuses, familiales, amicales, occupent beaucoup trop d'espace dans nos esprits. Je pense avoir compris l'importance vitale qu'il y a de se délester de ces fardeaux, et ce, quel qu'en soit le prix à payer. Il s'agit bien trop souvent de membres de notre famille, alors il semble impossible de s'en décharger physiquement, mais ces dernières années, j'ai découvert qu'il existait des méthodes pour se protéger, quand il est impossible de fuir votre environnement toxique. Seulement, ayez bien conscience qu'il vous faudra un jour ou l'autre sauter le pas et fuir. Autrement, vous ne pourrez jamais atteindre la pleine conscience de la vie. Au moment où je vous écris ce script, je suis assise dans un café. Je reçois un appel. Au bout du fil, une personne toxique justement. Celle-ci me demande de lui rembourser un téléphone que je lui ai brisé. C'est un peu ma mauvaise habitude. Ce qui est tout à fait légitime. Elle me demande à combien j'estime le téléphone. Je recherche rapidement et lui propose une somme. Elle refuse. Je lui propose de lui offrir le même téléphone alors. Elle refuse, expliquant de façon assez douteuse qu'elle a déjà racheté ce téléphone. Et ça représente pour moi une petite somme. Et là, la porte s'ouvre. La personne entame son envahissement mental. Les personnes toxiques sont passées maîtres dans la projection de leur déséquilibre sur vous-même. J'aurai donc, selon elle, une langue trop pendue. Tout de suite, je décide d'écourter, car je sais que le sujet ici n'est pas ce ridicule téléphone. C'est un peu comme un cheval de Troie. Pour violer allègrement mon esprit, elle cherchera, comme à son habitude, à surenchérir, à dévier du sujet initial, à naviguer dans un monologue désarticulé pour finir par m'injurier. Cet envahissement de mon esprit, cette invasion de mon temps, ce débordement de mes émotions, il me faudra certainement 30 minutes à 1 heure pour sortir de cet état, une fois l'appel fini, pour reprendre ce script. Ma réponse a été la suivante. Écoute, prends cette somme d'argent, mais je mets un terme à cette conversation. Vous savez, la vie m'a appris une chose. C'est à quel point ma conscience, mon espace mental sont des lieux sacrés et que je n'accepterai à aucune personne de venir les profaner à leur guise. Bon, la paix m'aura coûté un peu plus cher cette fois-ci, mais le bon côté, c'est que j'ai un bel exemple à vous donner dans cette vidéo et que je viens tout juste de vendre 2 articles sur Vinted pour une somme de 130 €. Finalement, je m'y retrouve un petit peu. Il y a quelques jours, une abonnée m'a parlé d'un livre, suite à un post où je parlais justement de la pleine conscience de la vie. Étonnamment, cette façon de vivre y est décrite avec beaucoup de justesse. Je me servirai donc de ce livre un peu comme un guide pour transmettre au mieux mon message. La présence véritable. La vraie présence dans l'ici et le maintenant, c'est la vraie présence pour vous-même et les autres. Sans elle, l'amour véritable n'existe pas. Si vous n'êtes pas vraiment là pour ceux que vous aimez, alors vous ne les aimez pas véritablement. L'exemple donné dans ce livre, c'est celui d'un père riche et son fils de 12 ans. Le père lui demande ce qu'il souhaite pour son anniversaire. L'enfant insiste. Il ne veut qu'une seule chose, la présence de son père. Ce père n'a pas de temps à consacrer à sa femme et son fils. Ce que je sais, c'est que la richesse est un obstacle à l'amour. Dans le livre, il le dit. Être riche, c'est vouloir le rester, c'est mettre tout son temps et son énergie à continuer à l'être, au détriment de la présence véritable, pour ce qu'on aime, et parfois même pour soi-même. Cet exemple m'a tout de suite ramené à un événement récent. Vous connaissez certainement mon fils, Sonny. Il a été invité à son premier anniversaire. Ce camarade de classe
on va l'appeler Lucas. Celui-ci est particulièrement turbulent, agité, voire violent par moments. Il ne répond à aucune autorité. Je l'ai souvent observé au parc de jeux au pied de la maison. Alors, jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité à accepter l'invitation. On a tous peur de l'influence des autres enfants sur les nôtres. Quelques minutes avant d'appeler les parents de Lucas, pour leur faire part de ma décision, Sonny m'explique. Il aime bien ce garçon, mais il n'aime pas quand il est trop excité ou quand il lui tire dessus. Ce sont ses mots. À cet instant, je réalise avec contentement que ces 4 années passées avec mon fils, à la maison, laissant de côté une carrière, ce temps consacré véritablement avec lui, pour lui placer ma confiance en lui, en son jugement, avait finalement porté ses fruits. Du haut de ses 4 ans et demi, il savait distinguer seul ce qui était acceptable de ce qui ne l'était pas. J'appelle donc la maman et accepte son invitation. Je lui dis juste si les parents sont autorisés. Bah quoi, il est pas très épais mon Sonny. Le lendemain, arrivé sur place, je finis par me rendre compte que nous sommes les seuls à avoir accepté l'invitation de Lucas. À son habitude, il se montre turbulent, agité et à un moment un peu violent même à l'égard de sa grand-mère. Sonny observe, mais ne reproduit pas. Vous savez, on ne peut pas indéfiniment nous couper des autres. Plus tôt nos enfants apprennent à distinguer, plus facilement, ils sauront créer des groupes d'amis positifs à leur vie. Si j'avais décidé de passer mes journées entières loin de mon fils, je sais que ces choses-là ne s'apprennent pas à l'école. Avoir confiance en mon fils et lui en moi, ça demande du temps, beaucoup de temps. Vous savez, Lucas, ce petit garçon ne manque de rien. Il a une très bonne situation. Son papa est directeur d'un bowling et sa maman travaille aussi, beaucoup. Ils ont une très belle voiture, un bel appartement. Et j'étais même assez surprise par la quantité de jouets qu'ils lui ont offerts, et uniquement ses parents. Seulement rien de tout ça ne semblait remplir cet enfant. Il était incontenable, incontrôlable, malgré tout ce déferlement matériel. Sonny allait même jouer quasiment depuis 2 ans. Mais pourtant, il ne semble pas en manquer. Il trouve toujours un moyen créatif de contourner ce qu'il possède déjà. La maman de Lucas décide de nous déposer gentiment en voiture à la fin de la soirée. Sur le chemin du retour, elle n'a de cesse de complimenter et de comparer Sonny à son fils, en sa présence, ce qui est terrible, vraiment terrible. Ma fille Pacey, elle est là, j'avais oublié de vous le dire. Elle est là, dans la voiture, et elle se met à pleurer. Le petit Lucas lui tend un jouet, ce qui fait cesser ses pleurs immédiatement. Je le regarde, je lui attrape la main. Je prends le temps de lui remercier vraiment, de lui dire qu'il est un très gentil garçon, qu'il a su trouver une solution pour faire cesser ses pleurs. Je trouve ça admirable. J'ai senti son regard se porter au mien. J'ai senti avoir touché à quelque chose au fond de lui. Ce garçon-là manque cruellement de présence véritable. Alors, être présent véritablement pour ses proches, c'est physiquement et mentalement. Il y a une phrase que je répète sans cesse à mon fils, des centaines voire des milliers de fois. Cette phrase, c'est « Maman sera toujours là pour toi ». Ma maman à moi m'a d'ailleurs toujours dit que j'en faisais un peu trop, que je le disais un peu trop souvent. Cependant, je le dis à chaque fois avec sincérité. Je l'exprime par mon corps, à genoux ou en le portant, le regard dans le sien, en l'enlaçant dans une étreinte juste ce qu'il faut pour qu'il puisse respirer. Et je lui dis du fond de mon cœur que je serai là, toujours là pour lui. J'en profite ici pour vous faire une petite aparté. Même si c'est ma mère, j'ai appris à filtrer les commentaires de mes proches et faire confiance à mon jugement, mes besoins, mes valeurs, mon système de pensée. Donc maman, désolée, je continuerai de lui dire, et d'ailleurs j'ai commencé avec Pacey. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette phrase anodine constitue un mantra, c'est ce qui est dit dans le livre. De ce que j'ai compris, c'est une phrase qui provient de l'unicité du corps et de l'esprit.
Elle indique que vous êtes disposé à aimer véritablement la personne. Alors être présent véritablement pour vous maintenant. Je pense que j'ai toujours eu cette capacité d'être présente véritablement dans la vie. Je n'avais juste plus la possibilité de l'être pendant plusieurs années à cause de mon environnement. Mais même dans les ténèbres, j'arrivais toujours à saisir ces petits instants que la vie m'offrait. Aujourd'hui, je pense commencer à la pratiquer pleinement, même si le chemin est encore long. J'ai toujours admiré les choses simples, un coucher de soleil, la lune, les fleurs, le visage parfaitement symétrique de Django. Mais les personnes qui m'entouraient n'étaient pas dans cet état de conscience. Je pointais du doigt la lune, mais elles ne soutenaient à peine le regard avant de continuer leur marche. C'est comme si la promenade n'avait de beau que le fait d'être finie. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de voir mon fils me pointer du doigt la lune avant même que je la remarque. « Maman, pourquoi la lune est là alors que le soleil est toujours là lui aussi ? Maman, regarde cette fourmi, elle est si mignonne. Maman, on peut aller cueillir des fleurs ?» Cultiver la conscience de la vie, c'est la transmettre aussi. Ne pas reconnaître les merveilles qui vous entourent, c'est ne pas vivre la vie. Autour de moi, les personnes ressassent le passé ou aspirent sans cesse à leur futur. Or, comme il est dit dans le livre, le passé n'est plus là et le futur n'est pas encore là. Le seul moment où la vie est disponible, c'est le moment présent. La pleine conscience, c'est quand soudainement vous êtes capable de toucher la vie. Alors dans une prochaine vidéo, j'aimerais beaucoup vous emmener avec moi dans une journée de pleine conscience. Essayez de vous montrer comment une simple journée représente une infinité de moments précieux et beaux à vivre.
Le camarade de classe, on va l'appeler Danny. Non, on l'appelle pas Danny. Lucas. Ton père le doigt. Qui ferait quoi? Organisation. Ça y est, ça suffit, stop, stop. Mais ça y est, Paisy, ça y est, ça suffit. Montée de merde.